revient sur le reste du cours sur le HTML, CSS. D'accord. Pour le rappel, déjà, on avait commencé à faire le CV. D'accord. Voici l'aperçu de notre CV en image et voici le code en HTML. Et voici le résultat dans le navigateur. Déjà, on avait commencé d'abord en créant le squelette de la page HTML avec la balise HTML et qui se termine par HTML. Puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté head, l'entête et body, puis on a intégré les autres contenus en fonction du contenu de notre CV. Bien, pour le CV, on a défini une partie nom, prénom et le métier de la personne, d'accord, et aussi une zone pour intégrer l'image en insérant la balise IMG et la source est définie quoi? Ou dans le dossier public. Et dans le dossier public, on a un autre dossier image et c'est à l'intérieur que vous avez le fichier logo. Logo Sahel, ça c'était pour la page comment dirais-je, index HTML, mais pour notre CV, voici le fichier en question, photo cv.jpg, c'est ce qui est défini dans la balise HTML, plutôt dans la balise IMG CV. Bien sûr, avec deux attributs height et weight pour définir la taille ou bien l'espace qui doit prendre la taille, la dimension de l'image dans le tableau. Bien. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié, on a inséré une balise table, une balise, on a créé un tableau, d'accord? Puis on a mis le nom, prénom, le métier de la personne et l'image dans un tableau d'une seule ligne et de deux colonnes, d'accord, qui est défini ici. On peut clairement voir ici. Ici, si je remets la valeur de border à 1 et que j'enregistre, puis en actualisant la page HTML, on peut voir apparaître les lignes de notre tableau comme vous pouvez le voir ici. Mais dans notre CV, on voit clairement que ici, on ne voit pas ni des traits ni d'image dans notre tableau. Donc, raison pour laquelle on a laissé cette valeur-là à 0. Bien. Pour le rappel encore, les différentes parties rubriques ici de notre CV telles que compétences, expérience professionnelle, études de formation et centre d'intérêt, on les a mis quoi? On les a définis comme des titres. D'accord? On pouvait ne pas utiliser la balise H1 ou bien la balise H1, H2, H3 qui permet de définir les titres dans un document ou bien plutôt dans une page HTML. Mais on pouvait aussi utiliser d'autres balises pour modifier la taille, le mettre en gras, ainsi de suite. Mais ici, je les ai considérés comme des titres. Les titres, ça englobe quoi? Ça englobe la taille en fonction de la valeur qui est définie dans H1, comme on l'a fait un exemple précédemment. H1 jusqu'à H6 qui permet plus la valeur après la lettre H est petite, plus la taille du texte qui est à l'intérieur de la balise est grande. Et après la balise H, j'ai mis une balise HR pour ce qui m'a permis de définir cette ligne de coupure qui est là. Donc, ici, on a le rubrique compétences et sous le rubrique compétences, vous avez les différentes compétences de la personne à qui le CV appartient. Bien, maintenant, on va continuer avec le reste de notre CV. Ici, comme vous avez remarqué, on a mis dans l'expérience professionnelle, dans mon cas, j'ai mis seulement que 2 expériences ici. Donc, il me faut bien sûr définir les dates de ces expériences professionnelles.